Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de piégeage primitif. La dernière fois, dans mon vidéo sur le piégeage du castor, il y a des gens qui m'ont dit en privé, mais tu sais, c'est pas primitif, c'est avec des instruments modernes. Donc aujourd'hui, on va parler de primitivité. Ça, le problème avec les primitifs, c'est qu'on n'a pas le droit de pratiquer au Canada. Donc, les connaissances que vous allez acquérir en écoutant cette vidéo-là, en les mettant en pratique, c'est juste pour le point de vue historique, de constitution et de survie en nature. Fait que c'est vraiment interdit d'utiliser cette méthode pour trapper les animaux. Ce que j'ai à vous présenter actuellement, c'est un piège ultra classique, système avec un déclencheur en 4. C'est ultra connu au complet par la planète. Vous pouvez piéger des petits animaux, des gros animaux, des moyens animaux. En général, le poids qui est sur le dessus, c'est un piège à assommoir en réalité. Le poids qui est sur le dessus devrait être 5 fois le poids de l'animal que vous espérez capturer. Là, on l'a fait à peu près. Comme vous le dites, on n'a pas le droit de capturer d'animaux avec ça. On a pris des trompes pourries qui traînaient là. Dans le fond, c'est constitué d'un une base, la charge pour assommer. On aurait pu la mettre dans l'autre sens, en rajouter par-dessus, faire ça plus complexe. Un support ici pour la charge, un support en arrière pour la charge, pas qu'elle bascule de côté. Et le système à déclenchement qui est composé de 3 pièces qu'on va décomposer comme il faut tantôt. Normalement, on aurait fendu le bout ici, on aurait mis la pâte assez difficile à aller chercher. Du camoufle avec des branches pour faire de quoi qu'il y ait une présentation naturelle. L'animal vient tirer sur la pâte, il se fait assommer par la charge. Imaginons que je suis un animal de taille moyenne, plus qu'on s'imagine que celui-là, il est moyenne, arrive, il vient là-bas, il prend la porte, il bouge, il tire sur la porte, et boum, il se fait assommer. C'est certain que là, les bio qu'on a pris sont croches, parce que je ne voulais pas couper d'arbre pour ça. Donc, l'assommage n'est pas parfait, là. Mais ça vous démontre quand même le principe, là. Maintenant, on va récupérer les parties de notre système de déclenchement. Dans le fond, c'est composé de 3 parties. Celle qui sert de support. Le bout, il est aiguisé, relativement plus ou moins pointu, en fait, pour servir de point de pivot. Le côté est équarri à 90 degrés pour maintenir l'encoche qu'on va avoir dans notre partie. Donc ça, c'est comme ça. Ce que j'appelle le balancier sur le dessus, lui aussi, il y a une partie assez effilée et une coche qui va servir à venir sur le point de pivot. Maintenant, la partie du déclencheur, elle a une coche dans le fond, qui est bien équarrie, c'est bien important, et une autre qui est dans le côté ici, pour venir s'appuyer sur 90 degrés. Donc, ça donne ça. En fait, vous venez à côté la pointe du balancier dans le fond de votre déclencheur. La coche que vous avez faite à carré, vous la mettez après les 90 degrés du support, et que lorsque vous mettez du poids sur le dessus, ça se tient. Quand la bête vient toucher le bout du déclencheur, boum, le poids tombe dessus. Évidemment, là, on l'a fait gros tout croche rapidement avec des matériaux de récupération. On peut faire ça à petite échelle et à très, très grande échelle pour capturer d'un écureuil jusqu'à un ours. Mais n'oubliez pas, cette méthode est actuellement illégale au Canada. Je pense pas que ça en devienne légal un jour, mais bon, pour le point de vue historique, c'est le fun à savoir comment faire ça. Il existe d'autres systèmes de déclenchement que le piège en 4, comme le paillouté, mais moi je l'aime moins, malgré qu'il y a des gens qui l'aiment plus, parce que ça prend un bout de cordage. Bon, vous allez me dire, on a toujours des lacets en bout de corde ou autre sur nous, mais oui, mais ça peut servir à autre chose, comme faire un collet, donc je préfère le piège en 4. De toute façon, la façon dont on l'améliore, son défaut principal, le en 4, c'est qu'il n'était pas sensible. Mais la façon dont on l'améliore en écarissant le pilier, la façon dont on le fait en écarissant le support plutôt qu'en faisant un tonneau mortaise, ça le rend très sensible, donc je vois pas pourquoi l'avantage du paillouté. Je pourrais peut-être vous le montrer dans une autre vidéo, mais là, je travaille sur d'autres systèmes de pièges qui sont avec des contrepoids qu'on va vous montrer aussi dans le futur. Bon, quand je vous parle de côté équarri sur le support, c'est ce côté-là qu'on a mis à 90 degrés pour que l'encoche du déclencheur s'accote dedans. Normalement, dans le piège en 4 traditionnel, ça aurait été un tonneau mortaise ici. Donc, la sensibilité n'était pas au rendez-vous. Mais en faisant comme ça, regarde, il peut glisser n'importe comment. Fait que le moindrement que l'animal va toucher à son appât, le piège il déclenche. Donc, avec cette modification-là du déclencheur en 4, je ne vois pas l'utilité du paillouté. C'est certain que ce type de trappe-là n'a pas la force de frappe ni la rapidité des pièges modernes en acier. Mais si vous aimez cette vidéo-là, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas les pouces bleus, puis il va y avoir plein de choses à suivre, comme le castor dans le gin. Là. Il y a des gens qui m'ont demandé. Donc, très bientôt, on va mettre les tondreux dans du gin, on va faire une dégustation de ça. Sur ça, merci.